Tu t'entraînes au poids de corps, donc sans équipement ou avec très peu de matériel. Parfait, très bien, je t'encourage à continuer dans cette voie-là, c'est une bonne solution d'entraînement. Mais penses-tu faire le mouvement avec la bonne technique d'exécution? Justement, c'est le sujet que j'aborde dans ma nouvelle série sur les basiques et les principaux exercices, les incontournables au poids de corps. On va ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un exercice super efficace pour la face arrière du haut du corps, à savoir le body row ou encore le tirage inversé ou encore le tirage australien. C'est un exercice extra pour renforcer le haut du dos. C'est aussi un exercice utile pour les personnes qui veulent ensuite aller un peu plus loin et travailler les tractions parce qu'ils travaillent et sollicitent les mêmes groupes musculaires, à savoir le dos, les trapèzes, les biceps, l'arrière des épaules. Il est aussi intéressant parce qu'il permet d'ouvrir la cage thoracique, donc il est top pour la posture. Enfin aussi, c'est un bon substitut pour les personnes qui veulent éviter de faire un tirage dos avec le buste incliné et les haltères dans les mains, qui n'ont pas assez de souplesse, qui manquent de souplesse, de mobilité au niveau des hanches et donc qui n'arrivent pas à fixer le bas du dos. Bref, un bon substitut pour ne plus se faire mal au dos. Dans le cadre d'un entraînement à la maison, il est intéressant d'investir dans ce qu'on appelle des barres à dips. Alors, elles sont vendues par deux, mais pour l'exercice, je vais en utiliser qu'une. Tu peux aussi utiliser un bâton, des chaises. Tu mets le bâton aussi sur les chaises. Bref, tu passes ensuite sous la barre. Tu prends la largeur un petit peu plus que tes épaules, tu as bien les pieds au sol. Ce que tu fais dans un premier temps, parce que l'idée c'est de ramener la barre au niveau de la poitrine, tu penses à bien activer tes épaules, tu ranges les épaules, tu regardes la barre, solide au niveau des appuis, tu inspires les épaules et les bras, t'inspires, hop, tu contrôles la descente. Les épaules, t'inspires, tu contrôles la descente. Tu dois bien sentir le travail dans le dos et au niveau des biceps, toujours en faisant attention à avoir les épaules bien rangées. Et voilà, une répétition du body row. La première erreur, la principale, la plus importante, c'est les épaules. Ne pas activer les épaules et avoir la tête dans les épaules. Donc le faire comme ça. Non, tu ne fais pas comme ça. Tu penses à bien activer les muscles autour des omoplates, tu les ranges, tu les fixes. Donc tu commences déjà à bien travailler les muscles du dos et hop, tu montes et tu contrôles la descente. Deuxième erreur, donc c'est les hanches qui sont encore en flexion, donc les fesses qui tombent et tu es là comme ça. Voilà, non, tu engages les fessiers et les hanches, elles montent avec la poitrine. Tac, tu es solide aussi au niveau de l'arrière des cuisses et des fessiers. Troisième erreur, donc en fait, c'est quand le mouvement il est incomplet. Voilà, là, je suis là, hop, je fais des petits mouvements. Non, tu essayes de faire le mouvement complet. Là, ça rejoint en fait aussi la quatrième erreur, c'est de ne pas brûler les étapes. Si c'est vraiment trop dur, tu ramènes les pieds le plus près possible de toi. Ça va t'aider plutôt que d'avoir les jambes plus loin, qui est une version un petit peu plus avancée. Tu recules les pieds et tu y vas doucement en utilisant toujours les muscles du dos et aussi les biceps. La dernière erreur à éviter aussi, c'est de ne pas contrôler la descente. Je monte, hop, je me laisse tomber. Non, tu montes et tu contrôles la descente, toujours en sollicitant les muscles autour des épaules et les biceps. Je te propose 3 formats possibles. Alors la première solution, c'est un format court, 10 minutes full body, donc le corps complet. Tu prends 3 exercices, donc le body row pour tirer, les pompes pour pousser et le squat pour les jambes. Tu fais entre 5 et 10 répétitions de chaque mouvement en boucle comme ça sur 10 minutes. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est le jour où tu veux travailler que le haut du corps. Donc là, c'est bien de le faire avec son petit camarade de classe, je pousse, je tire. Donc les pompes pour pousser et le body row pour tirer. Et là, c'est un format global pour le haut du corps. Donc tu fais entre 8 et 12 répétitions par exemple. Il faut que ça soit quand même assez intense. Donc tu choisis l'option de la pompe, l'option du body row qui pour toi est intense. Tu enchaînes les 2 exercices et derrière tu fais une pause d'environ 1 minute 30, 2 minutes en fonction de la forme de jour. Tac, ça c'est fait. Troisième possibilité, tu peux faire une série max par exemple en fin de séance. Tu as travaillé beaucoup les tractions par exemple. Et là c'est un exercice qui est un petit peu plus facile on va dire, plus abordable avec le body row. Toujours pareil, tu fais en fonction des jambes tendues, c'est plus difficile. Les jambes rapprochées, pliées, c'est plus facile. Et là, tu fais série max, 1 à 2 séries avec une pause entre les deux. Tu fais 2 séries, 1 minute 30 maximum.
Et voilà, tu as toutes les cartes entre les mains pour bien faire l'exercice du Body Row. Tu peux me faire un retour dans les commentaires si tu le souhaites et si tu vas aller un peu plus loin, tu vas jeter un œil à mon site ncfitnesscoach.fr pour un coaching en présentiel à distance, mettre en place de nouvelles habitudes sportives et ou alimentaires. Et d'ici là, je te dis à bientôt, bouge bien, vive bien, ciao!